Dans l'histoire du Pays du Bon Dieu, il y a deux anecdotes à dire. La première, c'est que je venais de sortir en 75 l'Ogresse, un livre de contes dessiné par ma famille. Un livre justement sur le graphisme, les gens peuvent le voir comme un livre de contes, mais en fait c'est une recréation de l'espace plastique. Et ce livre chez Maspero, donc je l'ai sorti chez Maspero en 75, et ce qui m'a permis d'obtenir de la pellicule de l'INA. Et je suis parti en Tunisie et j'ai obtenu l'aide de la SATPEC de l'époque, 1000 litres d'essence, une voiture et un caméraman. Et puis je suis parti dans un cadre de reportage et j'ai fait ce premier film qui s'appelle L'histoire du Pays du Bon Dieu. Et la question qui se pose dans l'histoire du Pays du Bon Dieu, c'est quelqu'un qui vit dans le Pays du Bon Dieu, il veut le quitter, donc il cherche une frontière. Et il ne trouve pas la frontière. En fait, c'est la dualité, c'est la question qui s'était posée pour moi. Est-ce que j'allais, je veux dire, adhérer pleinement, rentrer de plein pied, puisque j'étais éduqué aussi dans ce sens-là, dans la culture française et oublier l'autre, ou est-ce que, quelque part, lorsqu'on est dans une culture, il est difficile de la quitter. Il est quasi impossible de la quitter sans quitter une partie de son âme. Donc, et le thème était posé là. D'ailleurs, très peu de gens ou très peu de critiques ont vu cette lecture-là. Je suis conteur par défaut, comme je suis en France par défaut, comme je peux être en Tunisie par défaut. Je ne l'expliquerai pas, mais c'est une clé. C'est-à-dire, je suis conteur par défaut, c'est-à-dire qu'au fait, dans le rapport aux morts, l'essentiel c'est une fidélité. Qu'est-ce qu'on peut donner aux morts qui n'a plus besoin de rien? Une fidélité, une mémoire. Dieu sait qu'il y a une grosse bataille des mémoires en ce moment. Et Dieu sait que la mémoire est un pilier quasi magique pour lequel beaucoup se battent. Mais cette mémoire-là du conteur, c'est une mémoire sur la tendresse, ou une mémoire de la tendresse. C'est tout autre chose. J'ai assisté, j'ai vu de mes yeux mourir les derniers conteurs. Et cela m'a amené à dire, quand même, il y a quelque chose d'étrange. Voilà une tradition de 1000 ans, ou plus, et pas une mince tradition, qui a donné au monde un espace d'imaginaire colossal qui sont les Mille et une nuits, où plein d'écrivains, plein d'auteurs, plein de monde s'est promené, ou s'est reconnu. Et voilà que toute cette chose-là, 1000 ans abandonnée, par indifférence, par mépris, entre parenthèses, il y a des centaines de milliers d'acteurs dans le monde arabe, mais il n'y a plus de compteurs. Et donc je me suis dit, alors que je suis d'une nature très timide, il fallait relever ce pari-là. Il fallait raconter. Pour savoir de quoi procède cet imaginaire oral. 2, pour garder le souvenir de quelque chose
qui disparaît. Et on rentre dans le thème de la disparition qui est aussi un des thèmes des baliseurs du désert. Donc vous voyez comment ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas dans une volonté réellement d'être professionnel de quoi que ce soit. Ça fonctionne sur des réactions presque enfantines, presque naïves, je dirais, d'être fidèle à quelque chose. On ne peut pas oublier les mythes. Les mythes sont liés aux morts, souvent. On ne peut pas oublier les mythes. On ne peut pas oublier les morts sans oublier les mythes. On ne peut pas oublier les mythes sans oublier l'histoire. On ne peut pas oublier l'histoire sans sortir de l'histoire. C'est ça le problème. Le vrai sujet, il est là. Dans des sociétés qui ont été cassées, colonisation et autres histoires longues à raconter, comment se reconstituer? Est-ce que c'est l'économique, et uniquement l'économique? Est-ce que c'est la revendication, entre guillemets, révolutionnaire? Est-ce que... Je pense que ce qu'ils ont cassé le pire, le plus durement, c'est le mythe. La société a un noyau secret, un noyau dur, comme une cellule. Et si ce noyau explose, il n'y a plus rien. Et donc c'est ce travail-là que j'ai essayé de faire dans Les Baliseurs et dans les autres films, à savoir reconstituer, ne serait-ce qu'un peu, ou l'ombre de cette chose qui est ce noyau dur, à travers les mythes. Alors pour les gens qui regardent de loin, ils disent c'est un conte. Naturellement, le mythe ressemble au conte, mais ce n'est pas la même chose. Ceux qui portent un peu du mythe peuvent le reconnaître. On peut nous regarder, nous, les mythes grecs, comme étant des contes. Mais un psychanalyste les regarde autrement. Donc c'est cette lecture-là qui a été un peu absente chez nous. C'est reconstituer aussi le tissu d'une science humaine qui nous lie de l'intérieur. Pour X raisons. Un, la formation de nos élites se sont faites essentiellement ailleurs, avec une allégeance à un savoir sans le critiquer. Et la deuxième chose, c'est que toute chose vivante part d'une création. Elle ne peut pas être une copie. Lorsqu'on a à réinventer une société ou à souffler une âme dans une culture, on ne peut pas être dans la copie. Ce qui est absent aujourd'hui, essentiellement dans les sociétés arabes, c'est une capacité à créer, ça veut dire une capacité à relire toute leur mémoire. السلام عليكم. تزرع النخل؟ فين القرية؟ أنا المعلم جديد. يا ناس يا ناس يا ناس اش صار؟ يا أهل القرية يا أهل القرية مرحبا بك. هاي تفضل تفضل. اهلا وسهلا. هاي برا نمشوا للقرية. هاي نمشي. مدرسة يعمل مدرسة جديدة. Les gens ne se rendent pas compte que le politique n'est pas un slogan, que le politique est structurel, dans le sens, je dirais, grec du terme. Comment penser, rêver une société? Je dirais même comment rêver une société. Parce qu'on commence à rêver au moment où on a résolu le problème de manger, de boire et de dormir. Donc ça, c'est le b.a.-ba. Après, cette capacité de réinventer un horizon, de réinventer un avenir, c'est ce qui a manqué aujourd'hui au Maghreb. S'il y a une catastrophe, et à mesure il y a une catastrophe, c'est que ce rêve-là n'a pas été pensé. Et ce rêve-là, il est politique. Tout le vrai politique part d'une utopie.
Et les utopies manquent effroyablement dans notre espace. Au point que le Maghreb, qui est certainement l'espace le plus progressiste du monde arabe, se trouve déséquilibré aujourd'hui et à la traîne. Tout horizon n'existe pas. L'horizon, vous avancez vers une pointe, un horizon, une ligne, et plus vous avancez, plus elle recule. Mais elle existe. Sinon, vous n'avancerez pas. Et donc, c'est dessiner quel horizon qui était le problème. Non pas comment partager les 4 sous qu'il y a sur place et qui a volé le plus. Parce que tout ça disparaît. Qui se souvient de quel milliardaire a détourné de combien, etc. On s'en fout. Je disais, c'est l'année de Chebbi. Chebbi, il est né il y a 100 ans. Un grand poète tunisien. Il est mort à 27 ans, 25 ans. Très grand poète. Bon. Chebbi a écrit un petit livre sur la critique de la poésie, à l'âge de 21 ans. Qui se rappelle aujourd'hui en Tunisie du bey de Tunis qui gouvernait la Tunisie à cette époque-là? Rien. Personne, très peu. Il y a une parole libre où on peut s'enraciner comme une graine vivante. Il y a beaucoup de brouhaha, beaucoup de gesticulations, beaucoup. Et on a souvent gaspillé notre force vive, je parle pour les créateurs, à essayer de résoudre des problèmes de voisinage. On n'a pas regardé l'horizon. Et du coup, aujourd'hui, parmi le sentiment le plus courant, c'est qu'on se demande vers quelle direction aller. Alors, c'est devenu qui suivre. Mais quelle déception. C'est très étrange, c'est-à-dire qu'en fait, c'est certainement le langage qui défie le mieux la mort, puisque celui qui est mort continue à nous parler, toujours présent. Il n'y a pas un art qui a pu réaliser ça. Et c'est très étrange parce que à la fois c'est celui qui, en fixant, tue, et à la fois celui qui fixe sauve, et à la fois, peut-être à cause de cela et d'autres choses, les sociétés ont abandonné leur mort. Et avec leur mort, ont abandonné certainement, ce qui nous ramène à mon travail, leur mythe. Et en abandonnant leur mythe, ils ont donné en quelque sorte leur histoire. En fait, Les Baliseurs, c'est plusieurs choses. C'est-à-dire que c'est un film qui, bien que tourné en Tunisie, n'est pas nécessairement un film de ce qu'on appellerait un film tunisien. On peut dire que c'est un film maghrébin. Au fait, mon rêve, mon rêve profond, était de vivre le Maghreb. بنتي. C'était mon rêve d'adolescent. Et donc je ne voulais pas... cette fascination, cette idée de penser que l'art transforme les choses, ou le cinéma transforme la société. C'est vrai que l'art transforme, mais pas à court terme. L'art n'est pas un outil, ce n'est pas un syndicat, d'autant pas un travail de syndicat, d'autant plus que dans nos pays, le temps de faire un film, le sujet qu'on traitait est déjà
complètement tombé dans l'oubli et d'autres problèmes se sont rajoutés. Donc, l'art pour nous, ou pour moi, c'est de susciter un horizon et un espoir. Le vrai espoir de cette jeunesse, en tout cas de ma génération, était, à mes yeux, de réaliser ce Maghreb. Et tant qu'à mes yeux, on n'a pas réalisé ce Maghreb, on ne va pas exister. On existera comme un souvenir d'une colonie. C'est une vraie tragédie. Les disparitions sont multiples, c'est-à-dire qu'en fait c'est la disparition des morts. Lorsque on ne regarde plus les morts, comme j'ai expliqué, il n'y a plus le mythe, il n'y a plus l'histoire, et on sort de l'histoire. Et on est dans une sorte d'urgence, une course effrénée où personne ne vous attend. Et dans tous les cas, les sociétés de services, on connaît leurs limites, leurs possibilités d'intervenir. S'ils ne sont pas capables de se reconstruire, de se restructurer de l'intérieur et de créer un jardin, puisque le jardin dans l'architecture arabe, il est toujours intérieur à la maison, il n'est pas extérieur. D'ailleurs, parmi, entre parenthèses, les manipulations d'une culture, et par exemple, dans le règlement urbanistique, la France a imposé le jardin 4 mètres autour de la maison, alors que le jardin, essentiellement dans le monde musulman et dans le Maghreb, il est intérieur. Et ce n'est pas une mince affaire. C'est une petite loi que, après l'administration tunisienne, n'a pas eu une relecture de tout cet héritage. Elle a pris comme argent comptant et elle a fait exploser un urbanisme ancestral. Il y a beaucoup à dire sur tout ce chantier-là. D'où mon intérêt, par exemple, pour l'architecture ou autre chose. Je ne pouvais pas faire de cinéma sans voir quel est l'espace, quelle nature d'image, quelle est la part du visible et de l'invisible. Là aussi, une grande question. Puisque faire le constat du visible est une affaire pour les autres. Faire le constat de l'invisible ou entrer en discussion avec l'invisible, c'est une affaire pour nous. Actuellement, on peut faire des films pour les autres. Mais un film, c'est pour soi d'abord. C'est la meilleure façon d'inviter quelqu'un. Autrement, on lui vend une marchandise.